La porte des canonniers est le dernier vestige d'une vieille institution saint-quentinoise, la Compagnie des canonniers arquebusiers. Le pouvoir royal et le pouvoir municipal trouvaient un grand intérêt dans ces compagnies d'ordonnance car les hommes y étaient formés au maniement des armes. Les archives municipales de Saint-Quentin conservent plusieurs documents sur ces compagnies, notamment un document du XVe siècle, de 1416, qui nous indique qu'il y avait 4 compagnies, 3 compagnies d'archers et une compagnie d'arbalétriers. Ces compagnies d'ordonnance regroupent principalement des notables de la ville, qui, en appartenant à ces compagnies, échappent à la garde ordinaire, et c'est-à-dire à la surveillance des remparts et des portes fortifiées. En 1687, le roi Louis XIV offre une forte somme d'argent aux canonniers arquebusiers pour qu'ils puissent agrandir leur jardin dans lequel ils font leurs exercices de tir. Cet argent va leur servir aussi à construire une nouvelle porte à leur hôtel particulier, la porte des canonniers. Derrière cette porte, dans leur hôtel particulier, les canonniers arquebusiers disposaient d'une grande salle d'armes, d'une salle de jeu et aussi d'une galerie. Les compagnies d'ordonnance d'Île-de-France, de Picardie, de Brie et de Champagne avaient l'habitude de se réunir pour organiser entre elles des concours de tir. C'est ainsi qu'en 1754, les canonniers arquebusiers remportent le grand trophée de Chalon-sur-Marne, trophée qu'on appelait le Bouquet et qui trônait jusqu'en 1914 dans la salle des mariages de l'hôtel de ville. Vainqueurs, les canonniers arquebusiers ont dû organiser à leur tour un grand concours en 1774. Ce sera l'occasion pour la ville de Saint-Quentin de construire la première salle de spectacle qui sera remplacée au XIXe siècle par notre théâtre municipal. Les 2 dernières compagnies d'ordonnance de Saint-Quentin sont dissoutes lors de la Révolution française en 1790. L'hôtel particulier des canonniers est vendu, devient un pensionnat à partir des années 1830 jusque dans les années 1880. En 1908, le nouveau propriétaire des lieux fait restaurer la porte des canonniers par l'architecte saint-quentinois Jules Haché. À cette occasion, la porte est entièrement démontée pour la reconstruire dans l'alignement de la rue des canonniers. Les sculptures sont entièrement reprises par Gustave Coin, le sculpteur du palais de Fervaques. À cette occasion, Jules Haché transforme légèrement la porte des canonniers en ajoutant une imposte dans la partie supérieure ainsi qu'une balustrade sur la foi d'une gravure du XIXe siècle qu'il possédait. La porte des canonniers, endommagée pendant la Première Guerre mondiale, est restaurée dans les années 20. Elle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques dès 1930.